Maintenant, nous allons aller pour vous montrer un passage où on autorise la consommation de la viande de porc. C'est autorisé. Dans Actes des Apôtres, chapitre 10, au verset 9 à 15, dans les Bibles actuelles classiques, c'était l'histoire de celui qu'on appelle Pierre, Pétro, Képha, dont son vrai nom c'est Dalé. Il était sur la toiture, il était en train de prier, et il attendait qu'on lui fasse à manger parce qu'il avait déjà faim. L'apôtre Pierre avait déjà faim. Il attendait qu'on lui fasse à manger, donc il avait faim. Pendant qu'il était en train de méditer, donc il était en train de prier en même temps, et il avait faim. On vous dit ici dans Actes des Apôtres, chapitre 10, au verset 9 à 15. Le jour suivant, les serviteurs et le soldat sont en route et ils approchent de la ville de Joppé. Vers midi, Pierre monte sur la terrasse de la maison pour prier. Il y a point ici. Il commence à avoir faim et il veut manger. Donc l'apôtre est là, il a faim, il veut manger, son ventre fait du bruit là. Vous voyez quand le ventre fait du bruit là, l'estomac fait du bruit quand vous avez faim. Donc, pendant qu'on lui prépare un repas, Pierre voit quelque chose qui vient de Dieu. Pierre voit quelque chose qui vient de Dieu. Voilà ce qui est dit ici. Il voit du ciel, il voit le ciel ouvert et un objet qui descend du ciel. Point. Cet objet ressemble à une grande toile, dans d'autres versions du Corbeil. À une grande toile contient par 4 coins. Elle vient se poser par terre. Voyez? Donc pendant sa méditation, pendant sa prière, il a faim. Et soudainement le ciel s'ouvre, parce que là il a une vision. Donc, il a eu un songe, une vision. La corbeille descend, ce panier va descendre dans d'autres versions. Et là-dedans, il va voir quelque chose à l'intérieur. Dedans, il y avait toutes sortes d'animaux. Toutes sortes d'animaux. Des animaux à 4 pattes. Ceux qui rampent sur la terre et les oiseaux. Une voix dit, Pierre, lève-toi, tue et mange. Parce qu'il avait faim. Donc on lui montre des animaux. Quel genre d'animaux on lui a montré ici là? On lui a montré des animaux qui étaient interdits. Que certains hommes ont voulu soi-disant interdire dans ce qu'on appelle Ancien Testament. Donc, dedans il y avait toutes sortes d'animaux. Des animaux à 4 pattes, ceux qui rampent sur la terre et des oiseaux. La voix dit, Pierre, lève-toi, tue et mange. Pierre répond, non Seigneur, je n'ai jamais mangé de nourriture interdite. Je n'ai jamais mangé de nourriture interdite ou impure. La nourriture interdite dans l'Ancien Testament, c'était quoi? C'était le porc, non? Vous allez me dire, dans Lévitique, alors qu'on sait qu'on ne parlait pas du porc là-bas. Mais bon, même si on parlait du sanglier ou du phacochère, on vous dit néanmoins, dans Lévitique, dans Deutéronome, il y avait des listes des animaux qui étaient interdits de manger. Donc on lui montre parmi la vision qu'il a vue là, il y avait ces animaux là-dedans, des animaux interdits à la consommation et qui étaient considérés comme abomination, qui étaient considérés comme impurs. Il entend la voix une seconde fois et elle lui dit, ce que Dieu, et non ce que Moïse, et non ce que Aaron, et non ce que Ésaïe, et non ce que les faux pasteurs, et non celui, les mongols là qui viennent sur internet, qui veulent s'auto-proclamer enseignants disent. Mais, on vous dit ici, il entend une voix, il entend la voix une seconde fois. Elle lui dit, ce que Dieu a rendu pur, ne dit pas que c'est interdit. Ce que Dieu a rendu pur, ne dit pas que c'est interdit. Toi maintenant qui viens dire que non, on ne peut pas manger du porc. Tu es qui pour dire qu'on ne peut pas manger du porc? Alors qu'on vous dit ici là que le même Dieu de la Bible a autorisé à Pierre à manger du porc. Parce que ce que Pierre a vu, c'était des animaux impurs. Selon ce qu'on avait interdit dans l'Ancien Testament, dans ce qu'ils appellent l'Ancien Testament, maintenant on dit qu'on a rendu pur ces animaux.
Bible du semeur, il est dit ici. Mais la voix reprit et dit, ce que Dieu a déclaré pur, ce n'est pas à toi de le considérer comme impur. Ce n'est pas à toi. Toi, tu es qui? Tu viens lire la Bible, tu ne sais même pas ce que tu lis. Tu dis la Bible dit, tu veux essayer de tordre les versets. Tu ne comprends pas ce que tu lis. Dans 1 Corinthiens, chapitre 10 au verset 25, traduction Clément Léna, il est dit, mangez de tout ce qui se vend dans les boucheries. Mangez de tout ce qui se vend dans les boucheries, virgule, sans faire d'enquête, par motif de conscience. Maintenant, il y a des attardés mentaux qui vont dire, oui, dans la viande d'un humain, ça dit qu'il faut manger n'importe quoi, il faut quand même la logique. Bible en français courant, vous êtes libre de manger tout ce qui se vend au marché de la viande, à savoir, non, sans avoir à poser des questions par motif de conscience. On vend le porc au marché, on vend le porc à la boucherie. Donc quand celui qu'on appelle Paul, dans les Bibles actuelles classiques, tu penses que toi qui te dis pasteur, toi qui te dis enseignant, pseudo-enseignant, alors que tu n'as pas de connaissance, tu penses que tu arrives même la cheville de Paul? Tu penses que Paul, tu pouvais atteindre la cheville des sommets de celui qu'on appelle Paul? Tu penses que tu peux rivaliser avec lui? Quelqu'un, ce n'est pas le même Paul dans les Bibles actuelles classiques qui a dit que l'enseignement, la révélation qu'il a reçue ne vient pas de l'homme. Il n'a pas dit ça, mais que ça vient du Seigneur, non? Donc, maintenant, parmi ces révélations, il vous dit qu'il faut manger la viande, il faut manger toutes sortes de viande. En tout cas, on parle de la viande animale ici, là. Est-ce que vous comprenez? Selon ici, tout ce qui se vend au marché de la viande. Le porc, ce n'est pas du poisson. Le cochon, ce n'est pas du poisson. Le cochon, ce n'est pas des légumes. Le cochon, ce n'est pas des tubercules. Le cochon, c'est de la viande. Donc, Paul a autorisé ça. Bible en français courant, Bible parole traduction du monde nouveau. Tout ce qui se vend au marché de la viande, virgule, continuez à le manger. Continuez à le manger sans poser de questions à cause de votre conscience. Point. Point. Donc voilà. Tous ces gens-là qui viennent sur Internet en disant qu'il ne faut pas manger de la viande de porc parce que Lévitique a dit, allez les dire que Lévitique ne parlait pas du porc. Lévitique là parlait du sanglier, du phacochère. Pourquoi? Parce que ceux qui sont allés chasser les phacochères, les sangliers les ont percés. Les sangliers les ont fait du mal. Ils ne pouvaient pas dominer ça, domestiquer ça. C'est pour ça qu'ils ont dit non, c'est un animal impur. C'est un animal qui ne veut pas se soumettre du n'importe quoi. Donc voilà, vous pouvez manger du porc, ce n'est pas interdit. Vous pouvez manger du porc avec une sauce basquaise. Vous mettez des cornichons dedans. Vous mangez les côtes de porc. Le porc braisé au pays. Donc voilà.